Alors rebonjour à tous, c'est Willy, nous sommes en direct de Saint-Paul, donc de la gendarmerie d'Étang Saint-Paul, où un collectif de personnes, une petite vingtaine de personnes se sont réunies en soutien à M. Nativel qui a été convoqué ce matin, je le rappelle, à la gendarmerie de Saint-Paul. Donc ils sont là, ils sont venus le soutenir. Je vais me rapprocher d'une dame, Madame Bruno, qui est porte-parole d'une association, donc la CEMAC, un collectif pour le maintien des activités au cœur de la Réunion. Madame Bruno, bonjour. Oui, bonjour. Alors, dites-moi, votre présence aujourd'hui devant la gendarmerie de Saint-Paul? Ma présence, c'est pour soutenir Jean-François, parce que en solidarité avec Jean-François, ça fait partie de nos valeurs traditionnelles réunionnaises, la solidarité, et aussi en tant que citoyenne française, c'est un devoir d'être là pour défendre nos droits à la liberté. D'accord. Donc, concernant justement cette action qui a eu lieu ce dimanche passé, je pense que vous y êtes favorable. Est-ce que vous êtes consciente quand même? Je sais que voilà. C'est braver les autorités, en effet, mais je pense qu'on est sur une île, on n'est pas sur un continent, et je pense qu'à un moment donné, même s'il y a eu pas mal de tables rondes avec les autorités, mais je veux dire, est-ce qu'on est allé vraiment au fond du problème? Parce qu'il y a 10 ans de ça, à La Réunion, on n'avait pas toutes ces interdictions, que ce soit sur la terre ou à la mer. Alors on est quand même des îliens. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, posons-nous la question en tant que Réunionnais. On est à La Réunion et les autres îles, je pense qu'ils n'ont pas cette problématique-là. Et on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Qu'est-ce qu'on va laisser aussi aux générations futures? Les interdictions, la peur. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop. Et on doit tous, en tant qu'Iliens, être présents pour aller vers une solution pour l'ensemble de la population réunionnaise. Alors, M. Nativel, ça fait quelques minutes maintenant qu'il est rentré. Oui, tout à fait. Il était dans quel état d'esprit? Il est confiant, serein? Il y va comment ce matin? Inquiet? Il y va parce qu'il doit y aller. Je pense qu'il connaît très bien qu'il va être confronté. Et quelque part, il fallait que nous soyons là pour lui dire qu'il n'était pas tout seul. Voilà, on ne peut pas rentrer malheureusement, nous, avec lui à la gendarmerie, mais il faut qu'il sache qu'on est complètement avec lui. Alors, vous étiez quand même un bon millier de personnes dans l'eau dimanche passé. Ce matin, c'était plus difficile de mobiliser des gens pour venir... Écoutez, moi, malheureusement, j'y étais pas dimanche parce que j'avais aussi, par rapport à mon association, d'autres impératifs. Mais je veux dire, je suis aujourd'hui là parce que quand j'ai su, je trouve que, comme je dis, c'est un devoir de défendre nos droits à la liberté. C'est vous. Voilà, c'était donc Madame Bruno du CEMAC. Voilà, protéger sans interdire, respecte à nous, c'est le mot d'ordre donné par cette association, venue soutenir la personne qui a été convoquée ce matin, encore la personne de M. Nativel. Ils sont là, ils sont une petite vingtaine devant la gendarmerie de Saint-Paul. On est motivé, on ne larguera pas, on est trop loin maintenant. Motivé, on ne larguera pas, comme nous dit la dame. Alors, c'est quoi ne pas larguer, dites-moi? On ne larguera pas, maintenant c'est bon, 4 ans que l'océan est fermé, ça suffit à un moment donné, jusqu'à quand? On attend comme ça combien de temps? 10 ans que la réserve marine est mise en place, 10 ans, au bout de 10 ans on voit que c'est un échec, à un moment donné, ok, c'était une bonne chose à la base, en soi, ok, sur les textes, sur le fond c'était une bonne chose, mais sur la forme, au bout de 10 ans, on s'aperçoit que la réserve marine c'est un échec total. Alors, voilà. Ce matin, M. Nativel, qui est de l'autre côté de la grille, vous lui dites quoi, Jean-Bernard Nativel? Il sait qu'on est là pour le soutenir en fait, pour ne pas le laisser passer la grille tout seul, c'est la moindre des choses. On était plus de 2000 sur la plage dimanche. Justement, vous y étiez? Bien sûr. C'était plus difficile de mobiliser des personnes ce matin pour venir... On est un jour de semaine, on est jeudi matin, on est un jour de semaine, donc c'est normal. Et déjà, je trouve qu'on est quand même pas mal pour un jour de semaine. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a des gens de toute l'île. Donc voilà, mais il le sait, il y a les réseaux sociaux, il a le soutien de tout le monde de toute façon, il le sait. Et quoi qu'il est, de toute façon, on sera là, on continuera le combat. Avec ou sans lui, on continuera de toute façon. Vous l'avez vu ce matin? Bien sûr. Admettons, alors je ne souhaite pas, mais admettons qu'il y ait une décision, je ne sais pas, de garde à vue ou autre. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous avez réfléchi? On attend le verdict. Mais il vaudrait mieux pas. Vaudrait mieux pas. Parce que voilà, il y a déjà l'injustice, elle est déjà trop grande ici à l'île de la Réunion. Les plages sont fermées, on n'a plus le droit de rien.
Les gens en métropole ne savent pas ce qui se passe. Ils croient qu'il y a des plages qui sont sécurisées, où on peut se baigner, et d'autres où on n'a pas le droit. Et que quand il y a des attaques, c'est normal, c'est parce qu'on s'est fait bouffer là où on n'avait pas le droit. Mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'à l'île de la Réunion, au jour d'aujourd'hui, il y a 0 plage qui est ouverte à la baignade et au surf. 0 plage. Il n'y a que le lagon, dans 1 mètre d'eau, d'accord, qui est surpeuplé, qui est surpollué, voilà, où il y a plein de choses, des champignons, les mycoses, des ceci, des cela, qui commence à être envahi par des petits requins juvéniles bulldog, parce qu'évidemment, il y en a plein le long de nos côtes, il y en a des milliers, il faut le savoir, et puis petit à petit, ils rentrent dans le lagon parce qu'il n'y a plus de prédation. Un prédateur qui n'a pas de prédateur, l'homme est le seul prédateur du requin, d'accord? Dès que ce prédateur n'est plus là, ils viennent, ils se rapprochent, ils ont tout à gagner, ils sont tranquilles, ils sont peinards. Vous êtes vous-même membre de l'OPA? Non, justement, non, moi il y a plein d'assauts, moi je suis indépendante, réunionnaise avant tout, voilà, j'aime la mer, mais j'ai des enfants, on fait quoi? C'est du jamais vu dans le monde cette situation. Merci à vous. Merci. Voilà, donc deux personnes qui se sont exprimées. Ils sont là devant la gendarmerie de l'Étang à Saint-Paul, ils attendent le verdict. Monsieur Nativel qui est à l'intérieur depuis une dizaine de minutes maintenant. Donc c'était Willy pour Freedom. Et je vous dis à tout de suite.